Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'invité de Diaspo. Nous recevons Jax Okuya. Jax, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien membre de l'AGR, donc la garde républicaine du Congo-Brazzaville, et donc ancien militaire. Jax, pour que nos téléspectateurs nous comprennent et te connaissent, donc tu es ancien membre de l'AGR, donc la garde républicaine du Congo-Brazzaville, et donc tu es un ancien soldat, militaire. Ancien militaire, oui. Alors, Jax, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les missions que tu as réalisées au sein de l'AGR? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Donc, j'ai évidemment fait partie de la garde républicaine de 97 à récemment, donc 2016. Oui. Avec le grade de sergent-chef, avec pour matricule 298 32 817, ce qui signifie 2, c'est le numéro de sélection, donc la vague A, 98 pour classe 98, 32 817, mon numéro d'ordre militaire. Donc le classement en fait. Alors Jax Okuya, c'est votre nom? Jax Okuya. Okuya, c'est mon nom. Oui. Mais Jax, c'est, je peux dire mon nom de scène, parce que Jax, c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais boxeur et judoka, qui est resté. Et donc les gens ont oublié mon prénom et ont préféré m'appeler Jax. Donc ça a commencé en 2001 et ça a daté jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais jusqu'à la famille, les gens m'appelaient Jax. Donc c'est devenu mon premier prénom, que même mon prénom sur la carte d'identité. D'accord. Alors, quel type de mission, Jax, avez-vous mené au sein de l'AGR? Donc, au sein de l'AGR, tout d'abord, au départ, notre mission, à la base, est une mission de protection des édifices de l'État. Des édifices de l'État. De la société civile. Oui. Et puis du peuple. Et aussi de la présidence nationale. Donc quand je parle de présidence nationale, je parle bien de l'officiel. Et puis, nous avons réalisé des missions pendant les différents événements. Donc, alors quand vous dites différents événements, vous faites allusion à quoi? Je parle des événements qui sont passés dans notre pays, notamment les guerres civiles. Les guerres civiles, guerre dans le Pool par exemple. Les guerres fratricides qu'on a eues dans le pays. Oui. Donc il y a eu la guerre du 5 juin, puis il y a eu la guerre du 18 décembre, donc la guerre du Pool, et puis les événements de Mukondo 2002. Donc en tant que militaire aux ordres, nous étions obligés d'obéir à des ordres. Donc nous avons dû participer à des missions de combat, missions de sécurisation, des missions aussi de libération. Donc quand il y avait des incidents à un endroit, nous avons pour mission de ramener l'ordre. Très bien. Alors Jax, ça va faire bientôt pas mal de temps que vous êtes en Europe. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous parti? En fait, je suis venu en Europe principalement avec mon père qui était en mission diplomatique. Donc, étant blessé, j'ai dû me faire extraire les balles en Belgique. Donc, pour la première fois, on m'a extrait, c'était 3 balles dans le pied. Puis, j'avais un impact dans le dos que j'ai eu pendant le 5 juin. Et puis, il y a eu les événements de Mukondo. Donc, j'étais reparti au pays en 2002. J'ai dû combattre et j'ai été à nouveau blessé. Mon père voulait que je passe un examen d'État. D'accord. Donc, pour que je revienne, parce qu'on était en conflit à ce sujet, parce que moi qui étais assidu à l'école, arrivé en Europe, je ne m'intéressais plus trop à l'école. Donc, j'ai dû repartir. J'ai passé mon examen dans l'Institut Aimé Césaire de Wende, et dont j'ai été le seul à réussir. Parce que on était 298 inscrits avec les élèves libres. D'accord. J'étais le seul élève à avoir réussi. Donc mon père, fier de son fils, a dû me faire revenir ici. Alors du coup, est-ce que vous êtes considéré toujours comme membre effectif de l'AGR finalement? Normalement, oui. Parce que de la GR, non. Mais de l'armée, oui. De l'armée, oui. Oui. De la GR, je suis radié depuis que j'ai commencé mes hostilités contre ce système et contre mes anciens employeurs.
Donc j'ai été radié de la garde républicaine. Alors quand vous parlez d'hostilité, Jax, c'est quoi? C'est une inadéquation avec une inadéquation, pardon, avec le système en place, le système militaire, le pouvoir en place? C'est pas trop le pouvoir militaire, c'est surtout le pouvoir politique, parce que les valeurs que je défendais autrefois au sein de l'armée, Oui. Je ne les retrouve plus dans l'armée actuelle et dans la gouvernance de notre pays. D'accord. Donc, personnellement, je l'avais dit même dans une des vidéos que je fais, dans mes hostilités, comme je dis, le code militaire nous dit que le militaire est là au service de la nation, du peuple. Le militaire doit toujours, en toute âme et conscience, protéger les populations de son pays. Oui, c'est ça. Le militaire ne dépend pas des individus ou des individualités politiques. Donc aujourd'hui, nous servons des personnalités et non le peuple. Donc ma vision de l'armée n'est plus celle que je vois dans mon pays actuellement. Et alors, donc finalement, vous avez fait une apparition dans les réseaux sociaux. Vous aviez d'ailleurs promis à maintes reprises faire des révélations, des déclarations sur ce que vous saviez de tout ce système. Qu'est-ce que c'était? Une opération marketing Non. Pour se connaître, pour se faire connaître? Je ne crois pas, parce que se faire connaître, si pour ceux qui me connaissent, quand vous venez en Belgique, je suis très connu. Même, j'étais connu à un niveau où, avant même que j'arrive dans ce combat, oui. J'étais peut-être pas connu en France ou ailleurs, mais en Belgique, vraiment, sportivement, je suis très, très, très connu. Au niveau de la sécurité, je suis très, très connu. D'accord. Donc, je n'avais pas besoin de faire une opération marketing et pour me faire connaître. Parce que vous avez quand même promis faire des révélations oui. qui pouvaient, à la limite, aider ou permettre de faire basculer, j'ai envie de dire, le pouvoir en place. Donc, beaucoup de gens se sont attendus à écouter de votre voix des choses peut-être compromettantes. Je crois que les révélations, j'en ai fait beaucoup. Hein. Depuis que j'ai commencé, si je me rappelle bien, depuis ma première vidéo, c'était que de révélations. Alors, est-ce que du coup, aujourd'hui, on s'attend, Jax s'attend encore à dire des choses voilà, est-ce qu'il y a des scoops qui vont y arriver dans les prochains jours ou pas? Je me rappelle que dans une de mes vidéos, une de mes dernières vidéos, j'ai encore fait une révélation qui a servi dans les nombreux procès. C'est le mouvement de défense des Congolais, je sais pas, les crimes de guerre, un truc comme ça. Donc, ils n'avaient pas ces informations-là. Donc, depuis le début, je n'ai fait qu'alimenter des dossiers. Je trouve que j'ai assez dit. Je pourrais encore éventuellement dire des choses, mais pour le moment, ma bataille n'est plus sur ce terrain-là. Ça veut dire quoi? Que Jax se donne désormais un droit de réserve, il ne veut plus trop exposer ce qu'il pourrait encore avancer comme non, je argument. Ne dirais, un scoop peut-être ce soir? Je ne dirais pas que je me donne un droit de réserve. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que j'ai beaucoup dit, mais on nous a toujours dit pendant la formation, un bon militaire ne va jamais en guerre le chargeur vide. Et quand on a tiré la moitié de ses cartouches, il faut réfléchir à comment replier. D'accord. Donc, ce que je garde en réserve sortira au moment opportun. Parce que aujourd'hui, le combat n'est plus seulement à ce niveau-là. Parce que attaquer, on attaque dans le vent. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que déjà dans notre combat, on est divisé. Nous avons des multitudes de leaders. Nous avons tout le monde qui réclame le leadership. Tout le monde veut devenir président au Congo. D'accord. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que le Congolais vive dans l'unité. Alors justement, Jax, pour rebondir à ce que vous dites, on a vu là que vous vous positionnez désormais sur un nouveau créneau, on va dire ça comme ça, peut-être un nouveau logiciel, vous changez votre discours, votre langage. Est-ce que Jax, on va dire, le combattant est désormais Jax, celui qui unifie, pacifie? Bon, déjà, depuis le début, je le dis, je ne suis pas combattant. Le combattant,
c'est celui qui se bat sur un front contre quelque chose qui existe. Or que moi, je m'estime que je résiste à quelque chose. Je ne combats pas, je résiste. C'est vrai que c'est un combat. En quelque sorte, je suis combattant. Mais je ne revendique plus ce mot combattant parce que ce mot a été sali par un certain nombre de compatriotes de notre diaspora qui se sont appelés combattants et qui, pour finir, ont trahi. Donc aujourd'hui, je ne peux pas revendiquer ce mot parce que ce mot ne me ressemble pas. Je suis un résistant. Parce que je suis sorti, si vous voyez mes premières vidéos, j'avais beaucoup de colère. Et je m'exprimais avec beaucoup d'autorité. Parce que c'était l'heure où j'étais révolté. C'était l'heure de ma révolte. Aujourd'hui, je ne me révolte pas, je résiste. Parce que je me rends compte que ce que j'ai soutenu autrefois ne répond plus aux critères. Donc là, vous parlez du système, hein, c'est bien ça. Hein, voilà. Le système dans lequel vous avez plus ou moins, on va dire, le système que je soutenais, le système auquel je croyais, ne m'inspire plus. Parce que aujourd'hui, ce système est celui qui met à terre mon pays, qui met à mal les Congolais, et qui fait en sorte que nous, regardez, vous voyez, vous posez des questions réfléchies, je vous donne des réponses, ça prouve qu'on a un certain niveau. Mais qu'est-ce qu'on fout ici en exil? Donc quand je parle nous, c'est parce que nous sommes là. L'exemple, on pourra le prendre sur tous les autres Congolais. Toute la diaspora. Que foutons-nous ici? Nous vivons ici parce que dans notre pays, le système que nous avons nous-mêmes instauré est en train de nous détruire, de nous pousser à l'exil et de nous garder hors de notre territoire. Et cela ne peut plus continuer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les capacités de gérer notre pays nous-mêmes. Parce que nous revendiquons aujourd'hui que la jeunesse qu'on a sacrifiée depuis toujours prenne son destin en main. Donc aujourd'hui, il faut que ces vieux... Alors Jax, quand vous dites prendre son destin en main, quel message vous voulez faire passer en réalité? Ce que je veux faire passer, c'est que personnellement, moi, ma vision des choses, donc j'essaierai de parler de moi pour n'indexer personne, ma vision des choses n'est pas comme certains de demain essayer de massacrer tout le monde, tous ces vieux-là, c'est vrai qu'ils nous ont fait mal. Mais j'ai appris une chose, qu'il n'y a pas plus grand que le pardon. Et le pardon est une force, une très 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 grande force. C'est pourquoi j'ai appris à pardonner, même ceux qui m'ont fait du mal, même ceux qui veulent me faire du mal. J'ai appris ce truc. C'est pourquoi ce calme. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que je n'étais pas politique. Je suis entré dans la politique, mais à un certain moment, j'ai mûri. Parce qu'autour de moi, il y a des gens, il y a des conseillers, il y a des gens qui m'orientent. Donc cela m'a poussé à faire mon autocritique. Mon mea culpa. Revenir. Parce qu'à un moment, je me rappelle, il suffisait qu'il y ait une critique, je répondais. Non, maintenant, je réponds à ce qui est... Comme on dit, vous avez un peu apporté de l'eau à votre moulin. Voilà. J'ai mis un peu d'eau dans le vin. Donc, je me dis, aujourd'hui, je dois réagir qu'à ceux qui apportent dans le combat. Et ceux qui apportent dans le combat, c'est d'où l'idée m'est venue de demander un débat libre. C'est comme si on faisait un référendum entre nous. Tout le monde a le droit de parler. Donc ça, vous parlez de ce que vous avez lancé récemment dans les réseaux sociaux désormais, où vous parlez. Alors c'est quoi les grands sujets, les grands thèmes? Actuellement, on a un seul sujet, c'est l'unité. L'unité, c'est combattre l'ethnicisme, l'ethnocentrisme et le clanisme. Pour le moment, c'est sur ce thème-là qu'on débat. Mais à un moment arrivera d'autres sujets, parce que maintenant, je dis que je n'ai pas de révélation à faire, mais ça arrivera. Donc, aujourd'hui, vous m'appelez, je me présente, on discute. C'est une discussion ouverte et sincère. Maintenant, il arrivera un jour, je vous dirai, mais au lieu de faire les vidéos comme je fais d'habitude, je vous appelle et je dis, mais j'ai des trucs à dire et je voudrais que ce soit enregistré et que vous publiez. Alors, pour que donc nos téléspectateurs sachent, hein, bon, nous sommes une web émission et sur nos plateaux, on est libre de faire des déclarations et peut-être même... Nous sommes un média, d'accord? Et l'idée en général, c'est que les personnes qui passent sur notre plateau puissent véhiculer leur message, parler librement. Est-ce que vous avez pas un scoop à nous faire là ce soir?
Ce soir-là, non, parce que je ne me suis pas préparé. D'accord. Donc, parce que sinon, en fait, j'aime bien quand je fais quelque chose qui soit bien. Parce que si je me mets à parler, les choses que je dirai ne seront pas coordonnées et il n'y aura pas de suite logique. Ce sera comme si on prenait un peu à gauche, à droite, on mélangeait ça sera un peu du n'importe quoi. D'accord. Donc, le temps arrivera. Maintenant, j'ai votre contact. Je sais qu'il y a un média qui peut véhiculer mes messages. Parce qu'au départ, il y a eu d'autres médias. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis passé on suit quand même nos confrères aussi. Et... Le problème, c'est que c'est un problème de confiance. D'accord. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas confiance aux médias. Non, je n'ai pas confiance en ce que le message soit retranscrit tel que je le donne. Donc, c'est pourquoi j'avais dit à un moment, c'était mieux que je travaille en solitaire. Parce que j'ai essayé de m'associer et j'ai vu ce que ça a donné. Ça a donné que des problèmes. Je suis revenu tout seul. On voit le résultat. Mais je ne suis pas tout seul. Heureusement, parce qu'il y a des gens dans l'ombre. Bon, en tout cas, sachez que désormais, vous avez le plateau de Diaspo Investigation et vous êtes notre invité ce soir. Donc, vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous aurez besoin de discuter, en tout cas de passer un message. Mais revenons un peu au créneau sur lequel vous vous êtes positionné désormais. Donc, Jax ne fait plus de révélations. Monsieur Okuya, ancien militaire, c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que vous portez désormais comme casquette aujourd'hui dans la diaspora congolaise? Au départ, je n'ai pas voulu le croire parce que beaucoup de gens m'ont appelé, conseillé. Ils m'ont dit, Jax, nous te suivons beaucoup. Aujourd'hui, tu es devenu un porte-voix. Un porte-voix. Donc, tu es devenu un leader sans le vouloir. Je dis, mais c'est pas comme ça que je me vois parce que je me considère comme une pierre de l'édifice. Oui. Donc, je voudrais que tout ce que je fais soit fait ensemble. Là. Donc, qu'on travaille tous ensemble. On m'a dit, non. Tu sais, transcrire un message, ce n'est pas donné à tout le monde. Chacun, sa manière. Tu es venu, tu es sorti avec ton style. Tu as cassé les règles. Parce qu'au départ, il y avait des règles. Il fallait ci, il fallait ça. Toi, tu es arrivé, tu as tout bousillé, tu as ton style, tu as ta manière. Et c'est ce qui plaît aux gens. On voit que tu es indépendant. Tu n'es pas verrouillé, tu n'es pas contrôlé par quelqu'un. Donc, nous voudrons que, à partir de ce moment, tu as lancé un message. Donc, ma première vidéo de conscientisation. Oui, c'est ça. Nous voudrons que tu continues et que tu sois le porte-parole. Parce qu'à un moment, nous pourrons même nous-mêmes te donner des infos pour débattre. D'accord. Alors moi j'ai suivi assez près, hein. J'ai écouté la première émission de mémoire et alors c'est les termes qui m'ont interpellé, hein. Vous parlez de clanisme, ethnocentrisme, de division, de séparation. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des conceptions, c'est des mots qui existent, qui viennent dans la diaspora congolaise notamment. Oui, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour le comprendre. Il y a beaucoup de haine encore dans notre communauté. Nous combattons tous ensemble avec un seul et même but, un seul et même objectif. Mais beaucoup s'égarent parce que ils se limitent à ce qu'on appelle les patronymes. Donc, quand on voit un Okuya, on dit c'est du nord. On voit Mabiala, c'est du sud. Donc, les réponses ou les explications de M. Mabiala sont automatiquement contestées par les M. Nyanga et autres, donc, et vice-versa. Donc, j'ai remarqué ce truc-là. Et je me suis dit, mais pourquoi dans ma communauté? Parce que je vois les autres pays. Je vois par exemple les Camerounais. J'ai des frères camerounais. Quand je lui dis, tu viens d'où? Il me sort d'abord le village d'où il vient. Alors, je suis Bami. Tu viens d'où? Je suis Djoula. Et ils sont fiers. Mais au moment où ils ont besoin d'être ensemble, tu le verras tous ensemble. Quand tu viendras attaquer un Camerounais, ils te feront comprendre qu'ils sont Camerounais. Qu'ils sont Camerounais. Or que chez le Congolais, c'est le contraire. Quand on vient agresser Malonga, mais M. Okuya dégage parce que Okuya n'a rien à voir avec M. Malonga. C'est un problème de sudiste. Okuya, c'est le nord. Il va défendre M. Mbouala ou quelqu'un d'autre. Donc, je trouve que c'est bête.
Alors, comment Monsieur Jax Okoya, qui est donc originaire du nord, on va le dire comme ça, hein, ce sont les réalités, du nord du Congo-Brazzaville, compte lui s'investir justement pour que donc tous ces mots, toute cette conception-là du tribalisme ne gangrène pas la diaspora et notamment les jeunes des quartiers de Brazzaville par exemple, la population congolaise en général. Donc c'est d'où le but de ma nouvelle plateforme de discussion. Donc c'est ma manière à moi d'apporter la pierre à l'édifice, donc de combattre ce fléau, parce que l'ethnicisme, les gens ne se rendent pas compte. Parce que moi aujourd'hui, déjà quand on me dit tu viens du nord, c'est vrai, je viens du nord du Congo, mais pour moi ça ne veut rien dire. C'est comme si on dit à l'autre, tu viens du sud, ça ne veut rien dire. Moi, je m'estime que je viens du Congo. Je suis congolais. Le mot nord, sud, est, ouest. En plus, est, ouest, on les a même oubliés. C'est ça qui est bizarre. Mais pourtant, le Congo est bien... on parle toujours de nord-sud. Nord-sud et ça il y a bien des populations à l'est et à l'ouest, effectivement. Ça prouve déjà le niveau des bornements des Congolais. On est borné sur ce sujet. On se considère nous-mêmes nord-sud. Mais il n'y a pas de nord ni de sud au Congo. Il y a le Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, quand moi je parle du poule, je n'estime pas que je parle des frères sudistes. Je parle des Congolais qui meurent tous les jours. Ainsi, un militaire qui meurt et un civil qui meurt, pour moi, c'est la même chose. C'est le sang congolais qui coule. D'accord. Ce n'est pas un militaire. Parce que beaucoup disent, j'ai vu dans des posts, Jax, à la fin, vous allez être rattrapé, condamné. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai toujours dit, je répondrai devant tous les tribunaux. Le problème, c'est que quand on dit Jax va être condamné, ça veut dire qu'il faut condamner aussi Keteka. Il faut condamner Apo. Il faut condamner, en fait, tous ceux qui ont combattu, des deux côtés. Et il faut retrouver tous les Aubévillois, les Cocoy. Ce travail-là, celui qui veut le faire... je souhaite bonne chance. Alors, mais justement, là, Jax, dans votre gros travail de conscientisation justement de la jeunesse congolaise, comment comptez-vous voilà, faire pour que le message finalement de tribalisme ne soit pas dans les cœurs, dans les esprits des uns et des autres? Parce que c'est vraiment ça le problème et ce qui peut se passer aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire depuis 3 jours. Donc, c'est un débat ouvert sur ce thème-là. Et dans ce débat, tout le monde doit donner sa méthode à lui pour que cela cesse. Parce que quand on impose les choses aux gens, ça ne marchera jamais. Parce que l'homme est très rebelle. Au plus tu lui mets des lois, au plus il essaiera de les contourner. Alors que quand tu laisses libre cours à l'homme, de choisir, de penser, à partir de ce moment-là, il y a changement. Parce que le Congo, le problème de l'ethnicisme, c'est pas nous. C'est un problème qui date de nos pères, de nos ancêtres. L'ethnicisme a toujours existé. Mais notre ethnicisme n'était pas un ethnicisme de haine. Aujourd'hui, c'est la haine. Donc, quand je parle de l'ethnicisme, c'est plus de l'ethnocentrisme, le clanisme, la haine. En fait, le vrai problème du Congo, c'est la haine que nous gardons. La haine de l'autre. La haine de l'autre, mais de son voisin qui soit... Pour des faits passés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de prendre sa haine et de le couvrir dans la situation du pôle. Or que pour que la situation du pôle finisse, il faut qu'il y ait tous les Congolais unis autour de ce problème. Nord, sud, est, la nation congolaise se lève, qu'il y ait une solidarité, une unité, c'est ça? Donc, comment faire pour que cela cesse? Comment Parce faire? Que moi-même, comment faire? Comment faire, Jax? J'ai dit qu'on a commencé un travail, ce travail va aboutir. Il y a une chose déjà que tout le monde doit comprendre. Oui. Moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière, donc je sais exactement ce qu'il en est. Pendant que nous étions militaires, pendant que nous combattions, on nous mettait dans la tête que si aujourd'hui vous abandonnez votre combat, vous laissez les gars de l'autre côté prendre, on vous massacrera tous.
C'est ce qu'on nous mettait dans la tête. Mais tant qu'il y aura des messages de haine, beaucoup resteront dans cette optique-là. Moi, je ne crois pas en ça parce que c'est quelques énergumènes, c'est quelques petites vermines qui sont là pour distraire. Et certains, beaucoup ne le savent pas, c'est la déstabilisation du système. Les faux profils, ce sont les gens du système qui mettent les gens, qui ouvrent des faux comptes pour déstabiliser. J'ai travaillé dans ce système, je connais comment ça marche. Donc, c'est une petite minorité. Cette petite minorité-là ne pourra jamais primer sur la majorité. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous devons commencer déjà à arrêter les messages de haine. Parce qu'aujourd'hui, regardez au départ, Donald et moi, on ne travaillait pas ensemble, KTK et les autres. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté, on a trouvé un concept. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Que ça plaise aux gens ou non, c'est pas notre problème, mais nous, on a décidé de travailler ensemble parce que on est des frères congolais. On se bat pour la même cause. Et le problème qui concerne aujourd'hui, enfin, ce qui se passe aujourd'hui au Congo est un problème, effectivement, qui concerne tous les Congolais, qu'on soit du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est un problème congolais. D'accord. Alors, Jax, vous allez profiter donc de notre chaîne Web TV pour passer le message que vous souhaitez passer à la population congolaise, à la diaspora. Donc vous allez vous retourner vers cette caméra-là et je vais vous laisser quelques minutes pour vous exprimer et pour faire passer votre message. Merci. Donc je vous dis encore bonsoir, mes chers frères, sœurs, mères, pères, compatriotes. Je suis très content d'être ici aujourd'hui et je profite de cette occasion pour vous dire ceci. Le Congo, notre beau pays, est un pays qui est bien situé, est un pays riche par son sous-sol, par sa biodiversité, par ses ethnies, par sa culture. Aujourd'hui, ne nous laissons pas distraire par un système que nous savons être notre ennemi, alors que nous soutenons les méthodes que ce système utilise pour nous diviser. Donc, le système utilise quoi? La crainte, l'intimidation, l'ethnicisme, et puis la division. Aujourd'hui, nous sommes divisés dans ce combat. Ce combat est le nôtre. Nous nous battons pour une cause noble. La cause est la libération de notre pays, la libération de nos frères, de nos sœurs. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous nous unissons autour du drapeau vert, jaune, rouge, autour de l'unité travail-progrès, pour avancer tous ensemble. Je vous l'ai dit depuis le début, j'ai créé mon mouvement tout seul dans la révolte. Aujourd'hui, je me suis associé à vous parce que le combat est le même, la douleur est la même. Les Congolais souffrent et il est temps que cela cesse. Pour que cela cesse, il faut que nous nous unissions, que nous combattions ensemble. Car les petites guéguerres sont finies. Aujourd'hui, il est le temps de la réconciliation. Donc retrouvons-nous. Merci à vous et à très bientôt. Jax Okuya s'est exprimé. Jax, merci. Merci à vous. Alors nous sommes un média libre. Nous donnons la possibilité à toute personne qui se serait sentie gênée, offusquée par les propos de Jax ce soir, de nous faire un droit de réponse. C'est le principe même de l'émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.